De la même manière, je peux construire un ensemble I-, qui est cette fois-ci, I est un sommet, donc il a des prédécesseurs. Les prédécesseurs qui sont définis par l'ensemble oméga moins de I. Rappelez-vous que ce ne sont pas des ensembles mystérieux. Oméga plus, c'est l'ensemble des sommets qui peuvent être atteints à partir de I. Donc IK est un arc, ça veut dire que IK, AIK dans la matrice d'adjacence est égal à 1. Donc il suffit de voir la ligne de I, la ligne de la matrice, la ième ligne, pour connaître l'ensemble oméga plus. Et il suffit de regarder la colonne de I pour savoir quels sont les éléments de oméga moins. Donc ce sont des ensembles accessibles à partir de la matrice d'adjacence. Et je fais l'opération symétrique, mais à partir des prédécesseurs. Et donc chaque prédécesseur a des prédécesseurs. Et ainsi de suite. Vous voyez, je peux continuer comme ça. Donc par les prédécesseurs, donc c'est oméga moins de oméga moins de I. Oméga moins, les prédécesseurs des prédécesseurs. Hein, les successeurs des successeurs, les successeurs des successeurs, etc. par composition. Donc je peux constituer l'ensemble I- qui est égal à l'ensemble des K éléments de X, tel qu'il existe un chemin de K vers I. D'accord? Donc ce sont deux ensembles que je peux constituer à partir de la matrice d'adjacence très simplement. Et par définition de la composante connexe, la composante connexe de I, c'est l'intersection de ces deux ensembles. On a un théorème qui est évident. Résultat, I bar par la classe d'équivalence donc de I, ce n'est autre que l'intersection de I plus et de I moins, c'est-à-dire l'ensemble des sommets pour lesquels il existe un chemin aller et un chemin retour. Donc c'est exactement la composante connexe de I, la composante connexe de I, c'est-à-dire la classe d'équivalence donc de... Voilà. Bien. Alors on voit bien que l'idée est claire, mais il apparaît un point où il peut y avoir un petit problème. Mais c'est au niveau technique donc de la construction. Vous voyez que dans le programme qui va calculer ces deux ensembles I plus et I moins, il peut y avoir un petit problème. C'est-à-dire que si j'avais par exemple le I qui a pour successeur ce sommet, bien, j'ai tous les sommets d'oméga plus, mais quand je calcule les successeurs de ce sommet, il est tout à fait possible que ce sommet soit encore un successeur de ce sommet. Et dans ce cas-là, je risque d'avoir une boucle infinie dans le calcul de I+. Ah, donc il faut éviter ce cas-là, l'éviter facilement, donc en marquant les sommets qui ont été parcourus, c'est-à-dire que si je pars de I, j'ai un successeur qui est I1 par exemple, un successeur, si j'ai I2, vous voyez, donc les successeurs je risque d'avoir ici, en voulant aller vers les successeurs de I, je risque de tourner ici dans une boucle infinie, c'est-à-dire que I1 est un successeur de I, et puis I est un successeur de I1, et on peut avoir donc une boucle infinie dans ce cas-là. Il faudra faire un peu attention, c'est-à-dire, il faudra tout simplement quoi? Ne pas revenir sur des sommets qui ont déjà été visités. Donc ici, le risque, c'est le seul problème, je crois, le seul problème, risque de boucle infinie, un cycle, dans l'algorithme. Donc le remède, ce sera de marquer les sommets visités. Les sommets qui ont été déjà visités, il faudra les marquer. Bien. Alors on va construire cet algorithme. Je pense que l'idée maintenant est claire. Donc un graphe.
Donc je veux savoir s'il est connexe ou non connexe. Pour cela, je vais calculer ses composantes connexes. Il y en aura une seule ou bien plusieurs. Donc je prends un sommet quelconque. Donc en particulier, je prendrai le premier venu, c'est-à-dire le sommet 1. Je calcule sa composante connexe. Pour calculer sa composante connexe, je dois calculer deux ensembles, I plus et I moins, qui sont calculés à partir des deux ensembles qui sont les prédécesseurs et les successeurs. Ces deux ensembles sont construits à partir de la matrice d'adjacence, donc on peut les construire à partir de la matrice d'adjacence, et puis on construit donc la composante connexe. Et on retourne à l'organigramme de tout à l'heure, savoir que est-ce que cette composante est unique ou bien est-ce qu'il y en a d'autres. Alors je vais donner donc cet algorithme. On peut l'appeler algorithme de calcul de composantes connexes ou bien algorithme de connexité, puisqu'il répond à ces deux questions. Alors, je vais donner donc cet algorithme. Je pense qu'il n'y a pas de détails à donner. Oui. Alors, algorithme. Le calcul de composantes connexes. Alors, nous avons toujours les données, c'est quoi? Donc, on a le graphe G, E. Quand on donne X et E, on dit qu'on donne le graphe en extension. En extension, c'est-à-dire l'ensemble des sommets et puis l'ensemble des arcs par extension, ou bien la liste d'adjacence, ou bien une représentation sagittale si c'est possible, ou bien par la matrice d'adjacence, et on sait que c'est la plus efficace. Donc on a A, sa matrice d'adjacence. Je rappelle que cette matrice d'adjacence va permettre de calculer pour chaque I oméga plus et oméga moins d'un sommet quelconque. Hein, les successeurs ou bien les prédécesseurs à partir de la matrice A. 1 I, si je prends J ici par exemple, J, alors, si je prends un sommet I, sur cette ligne, on peut détecter les successeurs de I. I1, I2, I3, I4, I5, etc. Quand il y a un 1, c'est un successeur. Donc les successeurs, je les lis ici. Maintenant, si j'ai le I ici, donc sur cette colonne, je lis les prédécesseurs de I. Prédécesseurs de I. 1I, 2I, 3I, 4I, NI. Là où il y a un 1, ce sont les prédécesseurs, et ici c'est les successeurs. Donc cette matrice, elle sert à calculer les ensembles oméga plus et oméga moins. On a deux ensembles, donc X, on va l'appeler I est un sommet quelconque, IJ, I plus, c'est un ensemble de sommets, I moins, donc c'est des sous-ensembles de X, ensemble de sommets. Ce sont les variables de l'algorithme. Et puis on a une variable, on va ajouter une variable booléenne qui est un marqueur. Variable booléenne. Booléenne au sens informatique des langages de programmation. Booléenne, on va l'appeler visiter ou bien examiner. Examiner de I, qui sera vrai ou faux. Vrai si I a été examiné par l'algorithme. Faux si I non encore examiné. Examiner, c'est-à-dire, est-ce qu'il appartient à la composante connexe ou non? On a examiné un sommet, est-ce qu'il appartient ou il n'appartient pas? Donc une variable booléenne.
Je pense que c'est tout ce dont on a besoin. Donc on va calculer I+, c'est-à-dire l'ensemble des sommets qui peuvent être atteints à partir de I. I est un élément de X et le but donc c'est de calculer I bar par la relation C. Voici le départ. Pour cela donc on va calculer I plus et I moins. Pour calculer I plus, alors on va commencer de la façon suivante. Alors, début. Alors on va initialiser tous les sommets à non examinés puisque aucun n'est examiné. Donc on va écrire pour toute I appartenant à X, pour tout J appartenant à X, faire examiner c'est exam, hein, on va la noter, examiner de I, examiner de J égale faux, fin pour tout. Donc la fin de cette boucle, on initialise tous les sommets à non examinés. Dans I+, on va mettre I. Donc I qui est non examiné. Et puis on va commencer à descendre. Donc nous avons le sommet I et on va descendre vers les successeurs, puis les successeurs des successeurs, etc. On va éviter la boucle infinie grâce à la variable examinée, c'est-à-dire que si un sommet a déjà été examiné, on ne le réexamine plus. Alors pour cela donc, nous sommes au sommet I et on va faire tant qu'il existe un sommet non examiné dans cet ensemble, tant qu'il existe un sommet non examiné, alors on va le noter X, un sommet X appartenant à I- avec examiné de X égale faux. Voilà, donc il existe un sommet et ce sommet est non examiné. On va faire la chose suivante. Alors, on va prendre donc le X donné. On va faire, donc X est en train d'être examiné. Donc, examiner de X égale vrai. Voilà, donc on est en train de l'examiner. Donc, on fait ça. Et puis, on va ajouter tous les successeurs de X. Pour toute. Alors, pour toute Y appartenant à oméga plus de X, donc pour tous les successeurs de Y, alors on va les mettre dans l'ensemble I, mais à condition qu'il n'y ait pas déjà. Alors, pour tout Y appartenant à oméga plus de X avec Y n'appartient pas déjà à l'ensemble I+, d'accord? I+, donc pour tout Y qui vérifie ces deux, faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre Y, on va mettre, faire, je viens ici, donc I+, on va y mettre I+, union Y. On va ajouter Y à l'ensemble. Le successeur, donc on va l'ajouter à l'ensemble I+, parce qu'il n'y était pas déjà, et c'est un successeur de X. Donc je l'ajoute à l'ensemble I+. Fin pour tout. Donc je visite comme ça tous les successeurs de X, et je fais cette opération-là. Et je termine la boucle fin. Donc à partir de là, je construis l'ensemble I+.
On va le voir sur un exemple tout à l'heure. On fait la même chose pour l'ensemble I-. Calcul donc de I-, de l'ensemble I-, et donc les prédécesseurs de prédécesseurs, les prédécesseurs de prédécesseurs par composition, etc. On va construire cet ensemble, donc avec les mêmes données. Et ce qui va changer, donc, je garde ici. Après, on peut combiner évidemment les deux parties. Donc, j'initialise le tout à non examiné pour toute J appartenant à X. On va faire examiner de J égale faux. Donc, fin pour tout. Fin pour tout. L'ensemble I- va être initialisé à I. Et puis, on rentre dans une boucle tant qu'il existe un sommet non examiné, donc tant qu'il existe un sommet X appartenant à I-. Nous sommes avec I plus ici. D'accord? Alors, I- avec, donc, examiner de X égale faux, faire. Alors, on fait quoi? Donc, je choisis le X donné, examiner de X égale vrai. Vous voyez, donc on les examine au fur et à mesure. Évidemment qu'en avançant dans l'algorithme, à la fin, ils seront tous examinés. Donc l'algorithme va se terminer quand tout sera examiné. Et puis, pour les successeurs, pour toute Y appartenant à oméga-, donc les prédécesseurs de X, avec Y qui n'appartient pas à l'ensemble I-, faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter donc dans I-, on va l'incrémenter, I-, union, l'élément Y. Voilà. Fin pour tout, la boucle ici, et puis fin tant que, et puis la fin de la partie. À partir de là, donc, nous avons I plus et I-, et à partir de ces deux, donc, on a I bar est égal à I plus inter I-. C'est-à-dire la composante connexe de l'élément I. Nous avons choisi un I arbitraire, on calcule sa composante connexe. Après, donc, on a les deux éventualités, soit la composante connexe est égale à X en entier, et alors le graphe est connexe. Sinon, on prend l'ensemble X, l'ensemble des sommets, on supprime cette composante connexe, et on calcule. On prend un sommet, un nouveau, dans l'ensemble X constitué, on calcule sa composante connexe, et ainsi de suite, donc on calcule de manière successive toutes les composantes connexes associées au graphe. Alors, voici donc l'algorithme de calcul des composantes. Il existe d'autres algorithmes pour le calcul de la connexité des composantes connexes. Bien. Donc, voici l'algorithme. On va l'appliquer, mais avant de l'appliquer, je vais introduire une notion qui permet de comprendre l'utilité de la notion de connexité, une notion supplémentaire. Déjà, la connexité en soi, c'est une information intéressante sur un graphe. Comme j'ai dit, sur les graphes de communication, tout ce qui est communication, la connexité est nécessaire dans les graphes de communication, les réseaux de communication. Un réseau de circulation, quand je sors de chez moi pour aller à un lieu, il faut que je sois capable de revenir chez moi par la suite. Donc la connexité pour la circulation dans une ville dans laquelle on sait qu'il y a des voies à sens unique, des voies
double, des voies piétonnes, etc. Donc la notion de connexité est importante. Alors, je vais introduire une notion ici qui résume un peu la connexité, c'est ce qu'on appelle la notion de graphe réduit. La notion de graphe réduit, c'est une notion qui résume en quelque sorte un graphe via la notion de connexité. Alors on a un graphe G donné de façon classique, donc graphe orienté. Donc je sais maintenant que je peux calculer les composantes connexes. Soit, alors je vais l'appeler I1 bar, I2 bar jusqu'à IP bar, les classes d'équivalence, les composantes connexes. Les composantes connexes du graphe G. Oui, les composantes connexes maintenant sont des objets. À partir de ces objets, je vais constituer un nouveau graphe. Un nouveau graphe en construisant un graphe dont les sommets sont les composantes connexes. Sont justement I1 bas jusqu'à IP bas. Ce sont les sommets du nouveau graphe. Et on dira que les arcs sont définis comme suit. Alors, comment est-ce qu'on va dire qu'il existe un arc d'une composante connexe vers une autre? Je dirais que IK, par exemple, IK vers IL, IK bar, IL bar, est un arc, vous voyez? Ça, c'est une composante connexe, c'est une classe d'équivalence, c'est un sous-ensemble de X. Ça, c'est une composante connexe, IL bar, c'est un sous-ensemble de X. D'accord? Je dirais que cet arc existe si et seulement si il existe un sommet de IK bar et il existe un sommet J de la deuxième composante tel que IJ est un élément de E, est un arc. Donc il existe un sommet de cet ensemble et il existe un sommet de cet ensemble qui sont reliés par un arc de I vers J. Et donc je construis de cette façon un nouveau graphe que l'on appelle le graphe réduit associé à G. On construit ainsi, on obtient ainsi un graphe qui est un résumé par rapport à la connexité, en notion de connexité de G. Le graphe réduit, donc c'est une simplification, c'est une vue simplifiée du graphe G à travers non pas les sommets de G, mais à travers les composantes connexes. C'est un résumé qui va nous permettre de répondre à la troisième question que l'on a donnée tout à l'heure, c'est-à-dire comment rendre un graphe connexe de façon optimale. Le graphe obtenu est appelé le graphe réduit. Le graphe obtenu est appelé graphe réduit. De G. Et il sert à quoi? Utile. Utile pour donc étudier la connexification. Pour étudier
le rendre connexe, pour étudier la connexification de G, c'est-à-dire de rendre, s'il ne l'est pas, rendre G connexe s'il ne l'est pas. Dans le domaine scientifique, on a le droit d'inventer des termes et de les proposer à la communauté scientifique. Et donc la connexification, donc c'est de rendre un graphe connexe. Alors je vais traiter un exemple rapidement pour terminer ce cours. Je vais donner un exemple. Un exemple que je vais traiter donc à main levée. À main levée, donc je vais donner un graphe et puis on va calculer ses composantes connexes et puis son graphe réduit. Alors, représentation sagittale, alors, je vais prendre un exemple avec 6 sommets. Je vais prendre par exemple, vous voyez. Par construction, le but c'est de faire tourner les algorithmes. Donc le sommet 1, le sommet 2 et le sommet 3, dans lequel je vais mettre des arcs dans ce sens-là, c'est-à-dire qui circulent donc finalement comme ça. Et puis je vais représenter quelque chose qui est par exemple 4 et 5 par exemple, dans lequel j'ai cette configuration, et puis je vais faire par exemple 1, 6. Voici, ça c'est la représentation sagittale. Hein. Donc la matrice d'adjacence, vous voyez, c'est égal à quoi? Donc l'ordre, on a dit qu'on prenait l'ordre naturel, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis j'ai donc 1, 0, 1 à 2, 1, 1 à 3, 0, 1 à 4, 0, 1 à 5, 0, 1 à 6, 0, 2 à 3, 2 à 3 ici, 2 à 3 uniquement. À partir de 3, je vais de 3 vers 1, 3 vers 1, 3 vers 1 ici. Le sommet 4 va vers 2 et il va vers 5. Le reste, c'est des zéros. Le sommet 5, il va vers 4 uniquement. Le sommet 6 va vers 3. Voici sa matrice d'adjacence. Donc, on peut écrire encore la liste d'adjacence, etc. Donc, nous avons plusieurs manières, ou bien par extension, en disant que le graphe, il est donné par 1 jusqu'à 6, les sommets, et puis les arcs, 1, 2, 2, 3, 3, 1, etc. Donc, plusieurs manières de représenter. On va calculer maintenant ses composantes connexes, et puis son graphe réduit. Alors, pour cela, je prends un sommet arbitraire, et comme ils sont arbitraires, donc je prends le premier venu, et le premier venu, c'est le numéro 1. Et je calcule donc ces ensembles I plus et I moins associés à 1. Donc I égale 1. Alors, je vais calculer I plus, calcul de I plus associé. Donc, vous voyez, I plus, il contient au début 1, non examiné, et puis I plus égale, alors 1, et puis les successeurs de 1, c'est 2. Vous voyez donc l'ensemble des successeurs, 1, 2. Successeurs de 2, 3. Vous voyez, donc je vais là. Donc l'ensemble I plus, c'est 1, 2 et 3. Vous voyez, donc je vais calculer comme ça. Par l'algorithme, je vais obtenir 2 et 3. En allant donc progressivement 1, puis 2, puis 3. 3, il va vers 1. 1 est déjà examiné. Donc, vous voyez, donc on calcule I plus. Pour la composante I moins, calcul de l'ensemble I moins de 1, I moins de 1, I moins. Alors, au début, il contient 1. Après, I moins, il va contenir 1 et le prédécesseur de 1. Le prédécesseur de 1, c'est 3. Et puis, I moins va contenir finalement 1, 3,
3, et le prédécesseur de 3, c'est 2. Vous voyez 2. Après, I-, les prédécesseurs de... alors, le prédécesseur de 2, pardon, le prédécesseur de 3, c'est 2. Le prédécesseur de 2, maintenant, 2, vous voyez, il y a 1 et 4. 1, il y est déjà. Donc, vous avez 1, 3, 2, 4. Etc., etc., etc. Vous avez finalement, après un certain nombre d'itérations, vous voyez que 1 peut être atteint à partir de 2, il peut être atteint à partir de 3, il peut être atteint à partir de 4, il peut être atteint à partir de 5, il peut être atteint à partir de 6. Donc finalement, on obtiendra 1, 2, 3, 4, 5 et 6. I plus, c'est-à-dire 1 bar, est égal à I plus inter I moins, est égal donc à 1, 2 et 3. Voici donc la composante connexe de 1, là voilà, 1 bar. Voici la composante connexe. Est-ce que 1 bar est égal à x? Non, 1 bar est différent de x, donc conclusion, G est non connexe. Puisque G est non connexe, je fais x. Dans x, je mets x moins 1 bar. X moins 1 bar, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends i égale 4, le premier venu, et je calcule sa composante connexe. Calculer i bar est égal à 4 bar. Vous voyez? Alors, on calcule comme ça son i plus et son i moins. Le i plus de 4, donc je peux aller vers 5, je peux aller vers 2, je peux aller vers 3, je peux aller vers 1. Donc vous voyez, donc, le i plus de 4, il contient donc 1, 2, 3 et 5. 1, 2, 3 et 5. I plus 1, 2, 3 et 5. Et il sera donné par l'algorithme. Le i moins, les prédécesseurs de 4, à partir de 4, je peux uniquement avoir 5. Ouais, donc 5. 4, pardon. Il y a toujours 4. Il y a toujours le 4. Le i est toujours le premier. Et puis il y a le 5. Les prédécesseurs. Donc par conséquent, on a 4 bar qui est égal à l'intersection i plus inter i moins est égal à 4, 5. Vous voyez? Donc on obtient la deuxième composante connexe qui est ici, qui est égale à 4 bar. Et puis j'enlève donc le x. Je supprime x, je mets dedans le x qui est ici, moins 4 bar, c'est-à-dire c'est égal finalement à 6. Il n'y a plus que 6. Et on sait très bien qu'une classe d'équivalence est non vide, donc par conséquent, quand il reste un seul, on a 6 bar qui est égal à 6. Il contient l'élément lui-même, toujours, ça c'est une propriété mathématique des relations d'équivalence, et vous avez donc, voici 6 bar qui contient ça. Voici donc le graphe G qui a 3 composantes connexes. G admet 3 composantes connexes. Il est non connexe à 3 composantes connexes. Et donc, par conséquent, je peux donner le graphe réduit. Le graphe réduit, donc c'est entre... Alors, j'ai 1 bar, j'ai 4 bars et 6 bars. Et les arcs qui existent entre ces composantes connexes, je peux les représenter cette fois-ci. Donc, grâce à la relation que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe un arc dans ce sens ou dans ce sens? S'il existe des sommets dans 1 bar et un sommet dans 4 bars, tel que l'arc existe dans le graphe initial. Alors, entre 1 et 4, entre la composante 1 et la composante 4, je remarque qu'il existe 2. Il existe 4, tel que 4, 2 appartient à E.
Donc je vais de la composante 4 vers la composante 1. Donc j'ai cet arc. Entre la composante 1 et la composante 6, 1 et 6, j'ai une relation entre le sommet 6 et le sommet 3. Donc je vais de la composante 6 vers la composante 1, dans ce sens. Entre 4 et 6, je remarque entre la composante 6 et la composante 4, il n'y a pas d'arc entre les sommets, donc il n'y a pas de... voici donc le graphe réduit. Voici le graphe réduit associé, qui est un résumé de ce graphe. Au lieu de regarder les sommets un à un, par exemple, la composante de 1, c'est le représentant de tous les sommets de cette composante. Le mumtil, donc le représentant. Ici, il y en a deux, il est représenté par un des deux. Ça peut être l'un ou l'autre, puisque on a dit que tous les sommets d'une classe d'équivalence, tous les ensembles, tous les éléments d'une classe d'équivalence sont équivalents. Alors, quand on a un graphe qui est complexe et qui contient un grand nombre de sommets et un grand nombre d'arêtes, évidemment, la représentation sagittale devient illisible. Donc, il n'est pas question de représenter le graphe avec des ronds et des flèches. Il est représenté par sa matrice d'adjacence dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, on n'a pas de vision graphique du graphe lui-même. Par conséquent, en passant d'un graphe à 6 sommets à un graphe à 3 sommets, on imagine que pour les graphes à un grand nombre de sommets, c'est vraiment un résumé du graphe initial. À quoi sert ce graphe? Si je veux par exemple rendre ce graphe connexe, ben je regarde qu'est-ce qu'il me manque. Vous voyez que je peux circuler dans ce sens, Donc, par exemple, si j'ajoute une relation comme ça et une relation comme ça, j'aurai la connexité. Mais je peux aussi ajouter, par exemple, vous voyez, dans ce sens, j'ajoute celui-là. Je peux aller donc entre ces trois. Je peux aller dans ce sens-là. Il faut que je puisse retourner. Pour pouvoir retourner, soit je rajoute dans ce sens-là, ou bien je rajoute tout simplement un arc ici. Donc, vous voyez, là, ce sont des arcs à ajouter. Alors, on va voir à quoi cela correspond. Ajouter pour avoir la connexité de G. G, le graphe initial connexe. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc quand je dis qu'il me faut cette flèche-là, cet arc de 1 à 6? Alors, de 1 à 6, vous voyez donc que je dois doubler. Si j'ajoute cet arc, et puis celui-là, de 6 à 4. De 6 à 4. 6 à 4, donc je dois ajouter soit 6, 5, soit 6, 4. Mais enfin, je peux avoir d'autres solutions pour rendre le graphe initial connexe. Donc voici pour une propriété fondamentale qui est la connexité, qui est une notion donc topologique de mathématiques qu'on applique au graphe. Et on verra la prochaine fois cette notion de connexité appliquée à une famille de graphes d'une utilité primordiale qui sont les arbres. Voilà.